Deuxième conseil de lecture confiné, puisque vous le savez, pas de nouveautés en novembre, mais l'occasion de lire ou relire des classiques et des choses sorties récemment qui peut-être vous sont passées sous le nez et qui méritent une seconde chance et qui méritent d'être lus, surtout parce que c'est des bons comics et on ne vous parle que de bons comics dans ces conseils de lecture. Alors je ne suis pas là pour sauver un soldat perdu dans la bataille et qui dans le volume de comics qui serait sorti n'aurait pas trouvé ni son public ni son lectorat. Non, je suis juste là pour vous parler de bons comics que j'ai lus, que j'ai adorés et que je veux vous faire partager et qui se noient en effet dans ce flux. Certains cartonnent, d'autres non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire que vu qu'il n'y a rien qui sort, eh bien il faut lire des choses et peut-être que vous n'avez pas lu les comics que je vais vous présenter. On va faire le même format qu'hier avec d'abord un Panini, un Urban et un Indé. C'est comme ça que je vois cette émission et on la fera évoluer évidemment au fil des jours puisque c'est la passion qui nous drive et pas les éditeurs. On commence avec un Deluxe parce que j'adore ce format, vous le savez, avec les X-Men parce que les X-Men c'est mes chouchous et la sortie des X-Men d'hier en Deluxe, réédition des X-Men de Brian Michael Bendis. Les 10 premiers épisodes sont à relire là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ces X-Men? Parce que X-Men ça fait quand même un sacré bout de temps que ça existe, hein, depuis 1962 ou 1963 et donc on a l'impression, si vous voulez, d'avoir tout lu dans les X-Men, eh bien chaque époque nous apporte une nouvelle génération d'auteurs et une nouvelle génération de X-Men. Aujourd'hui, Brian Michael Bendis, il y a quelques années maintenant, hein, c'était déjà en 2013, vous vous rendez compte, avait proposé sa version des X-Men, donc c'était une série dans la continuité. Hank Pym, vous savez, le fauve, décide de se dire c'est pas possible, Charles Xavier est mort, son rêve est mort, Cyclope l'a tué, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, et donc ils ont décidé il a décidé de ramener les X-Men les X-Men quand ils étaient jeunes, donc Cyclope quand il était jeune, dans le présent pour qu'il voit la conséquence de ses actes et qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. C'est le pitch de départ. Et bien évidemment ça va mal tourner, non seulement les X-Men du passé ne vont pas vouloir revenir dans le passé, mais en plus donc ils vont vouloir rester et ils vont vouloir mettre leur grain de sel pour essayer de raisonner le Cyclope qui va devenir ce Cyclope, vous le savez, avec la croix au milieu. Évidemment Wolverine va vouloir faire la peau au jeune Cyclope. Ça va être voilà, une rencontre évidemment au sommet. C'est vraiment une idée que je trouve très bonne et qui a été bien menée pendant tout le run de Bendis. Je trouve que le run de Bendis sur les X-Men est vraiment remarquable et je suis là-dessus, moi je le défendrai bec et ongle parce que je sais qu'il a beaucoup de détracteurs, mais Bendis a beaucoup de détracteurs de toute façon et moi j'ai vraiment adoré, comme je vous l'ai dit, cette époque, et donc les 10 premiers épisodes sont à redécouvrir dans ce premier Deluxe qui en comptera un certain nombre. C'est magnifique, c'est beau, c'est très bien dessiné. Le travail de Stuart Timonen est remarquable, c'est vraiment incroyable. Le travail qu'il a fourni sur cette série, c'est beau, c'est fou. Et ça va partir en vrille parce qu'évidemment, Magneto et Cyclope vont essayer de récupérer les jeunes X-Men. Évidemment, Cyclope, quand il va voir Jean Grey, la jeune Jean Grey arriver, il va faire qu'est-ce qui se passe? Salut le radar, my space their sense is tingling. La transformation du fauve et des épisodes dessinés par l'excellent David Marquez qui dessinait aussi quelques épisodes à côté de ceux de Stuart Timonen. Il y a plein de dessinateurs qui vont se rajouter à la fête, Mahmoud Asrar, Sarah Pikeli et plein d'autres qui vont venir bien entendu nous régaler. Voilà, du très grand art et du très grand X-Men. J'adore, ce premier tome est disponible et pour moi il est incontournable. Voilà, chez Urban, on ne boude pas notre plaisir avec la réédition en intégrale de Tokyo Ghost, la série de Rick Remender et Sean Murphy. J'ai envie de dire l'association de ces deux génies et de ces deux talents. Rick Remender, vous le connaissez avec Black Science, Deadly Class et Law. Et puis évidemment tout ce qu'il a fait chez Marvel par le passé. Tokyo Ghost est dessiné par Sean Murphy, le dessinateur de Punk Rock Jesus et de Batman White Knight et Batman Curse of the White Knight. Donc autant vous dire que c'est un festival pour les yeux, c'est un régal pour les papilles et pour les pupilles surtout. Et c'est vraiment magnifique. L'histoire se passe dans le futur. Nous sommes à Los Angeles en 2089, dans une société
dans laquelle tout le monde est hyper, ultra, trop connecté, où le buzz, la seule raison de vivre des gens, d'exister à travers les médias et à travers les likes et les clics, dans cette société complètement barrée, les personnes devant faire en sorte que ce nouvel ordre mondial perdure, vont voir leur destin complètement chamboulé quand ils vont arriver dans les jardins suspendus de Tokyo. Voilà, et je vous laisse découvrir la suite parce que c'est vraiment admirable et c'est très beau et c'est très chouette comme toujours avec Remender. Voilà, c'est en intégrale. Si vous l'avez raté en single, je vous invite à le lire en intégrale parce que c'est un chef-d'œuvre et c'est une histoire complète et c'est ça qui nous plaît. Chez les indés, nos amis de Black and White ont eu la très bonne idée de rééditer Photonic. En couleur, et ouais, Photonic en couleur, qui a 40 ans, Photonic, le personnage créé par Siro Tota à l'époque où on faisait des super-héros à la française tous les mois, à la façon des Américains. Et bien, nos amis de chez Black and White ont donc réédité dans un très bel album cette aventure qui s'appelle Les aventures du Dr Zeigel. Cette aventure, ils ne rééditent pas Photonic de façon, si vous voulez, chronologique. Ils prennent des histoires complètes et ils en font des albums et c'est une très bonne idée. Nouvelle couverture de Siro Tota, mise en couleur par Richard Izanov, et donc l'intégralité de cette saga qui s'appelle Les origines du Dr Zeigel. Des nouvelles couleurs qui ont été faites spécialement, recréées pour l'occasion, parce qu'évidemment des couleurs avaient disparu, il n'y avait plus de fichiers disponibles pour réimprimer, et un bonus dans chaque tome et chaque volume, parce qu'il y en aura plusieurs. Dans celui-là, une histoire inédite de Pierre Alary sur Photonic, quand la génération d'après, Siro Tota, reprend Photonic pour en faire évidemment une histoire moderne et magnifiquement illustrée par un dessinateur qu'on adore, Pierre Alary. Et ben ça donne des étincelles. Voilà, ça c'est à redécouvrir et c'est une chance d'avoir du Photonic réédité de façon aussi qualitative. Voilà, je vous invite vraiment à craquer pour Les origines du Dr Zeigel, le premier tome de Photonic en couleur. Voilà, des rééditions de qualité à ne pas rater. Voilà pour mes choix pour cette seconde émission. On se retrouve demain avec plein d'autres comics à découvrir et à redécouvrir. Salut!